Toujours qui filme la télé, toujours le même jour, hein, donc jeudi 5 août 2021. J'ai vraiment du mal. Ouais, bon, bah donc pour ceux qui avaient encore un doute, hein, c'est toujours dans le même état d'esprit. Hein, ben voilà, le doute n'est plus permis. Ça sera le titre de la vidéo. Le doute n'est plus permis. LOL. Tout simplement, oui, diplomatique, la façon dont aujourd'hui des Français peuvent se retrouver dans des conditions d'insalubrité totale. Effectivement, quand dans on un pays voit voisin. là où est logée cette dame, c'est vrai que c'est difficilement soutenable. C'est pas le sujet, hein, mais Bon, je par contre, l'amène. on ne peut pas faire d'ingérence. L'Italie, la Sicile gère comme elle veut son pays et c'est pas à nous, moi, député français, de commenter ça. Par contre, cette dame aurait dû, à mon avis, prendre toutes les précautions. J'espère qu'elle l'a fait avant de partir. Et je ne comprends pas qu'elle ignorait quelque part comment ça se passe à l'arrivée, à la descente de l'avion, parce que si effectivement les gens sont testés et qu'elle n'avait pas moyen de le savoir, c'est là où diplomatiquement... Elle le dit elle-même, son agence de voyage ne l'a pas prévu. Ça me paraît incroyable. Oui, mais vous savez que nul n'est censé ignorer la loi et qu'on doit se renseigner. On nous dit, vous avez un pass sanitaire, vous pouvez voyager en Europe, vous êtes vacciné. C'est là que les Français n'y comprennent pas. C'est là où j'ai vraiment, je comprends pas. Professeur Megarban. Elle a été vaccinée 2 fois. Elle a été vaccinée. Doublement vaccinée, pass sanitaire pour voyager en Europe. Alors celui qui va intervenir là, Aimé Garban, bon bah lui, à chaque fois qu'on le voit, enfin il y a toujours un groupe de gens comme ça. Dès qu'on les voit, on sait que bon, ils vont nous confiner, c'est la panique, vous êtes morts et tout, alors qu'on sait qu'en Angleterre il y a pratiquement plus rien. Enfin bon, peu importe, c'est pas ça le sujet. Donc il dit tout et son contraire. Hein. J'ai des vidéos qui disent le contraire de celle-là. Bon, le mec il en a rien à foutre. De toutes les façons, on peut venir à la télé et mentir. Donc les mecs ils se gênent pas. Tous les profs de médecine viennent, ils racontent n'importe quoi. Ils sont pas contredits. Quand ils sont contredits, on dit que c'est celui qui est contredit qui est complotiste. Bon, donc de toutes les façons, voilà, le truc, comment dire, le bloubi-boulga est là. Donc le gars, il va quand même expliquer, hein, faut bien écouter, que donc pour ceux qui avaient encore un doute, c'est maintenant. Tout d'abord, effectivement, on va dire, la vaccination permet de réduire le risque d'être contaminé et d'être... Mais pas d'être contaminé, on l'a compris. Mais on est d'accord que dans le discours officiel, c'était avec votre passe sanitaire, vous voyagez en Europe. Oui, oui. Donc effectivement, il n'empêche pas totalement le risque d'être contaminé. C'est une stratégie de réduction du risque. Donc effectivement, lorsqu'on est contact d'une personne qui est... Une stratégie de réduction du risque. Enfin, je veux dire, faut remettre ça sur la peste bubonique ou sur la grippe espagnole et tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, hein? Contaminé par le coronavirus, surtout la variante Delta, avec cette contagiosité, même vacciné, on peut être contaminé. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quel niveau se situe la réduction du risque de contamination lorsqu'on est vacciné par rapport à lorsque l'on n'est pas vacciné. Ce sont des études très compliquées à faire, mais on sait qu'un certain nombre de personnes vaccinées, doublement vaccinées, peuvent être contaminées. D'ailleurs, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a même un certain parallélisme entre la charge virale avec laquelle on est contaminé et la quantité d'anticorps que l'on développe. Professeur, pour résumer, pour les Français qui nous regardent et qui ont des vacances prévues en Europe avec leur passe sanitaire, doublement vaccinés, imaginons même qu'ils ont fait un test PCR 24 heures, 48 heures avant. Ils peuvent attraper la maladie entre-temps, être positifs au moment où ils sont testés. Aujourd'hui, comment être sûr de pouvoir voyager sans véhiculer le virus? En fait, tout ce que vous nous dites, c'est qu'on ne le peut quasiment pas. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, je redis, la probabilité d'être contaminé est quand même, à mon sens, réduite, mais surtout, elle l'a bien expliqué, elle n'a aucun symptôme. Donc en fait, la vaccination l'a protégée. Elle n'aurait pas été vaccinée, peut-être qu'elle aurait été à l'hôpital. Peut-être, voilà. On ne sait pas, on doute. Lorsque le virus circule à un niveau élevé, et c'est le cas à l'évidence dans la région où elle est partie, eh bien, c'est les mesures barrières qui continuent à s'imposer, y compris chez les personnes vaccinées. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire la vaccination protège l'individu